Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo quant à la restauration de ma Cox de 70. On va attaquer celle de toit dans la quatrième vidéo. Mais là on a tout préparé, on va vous montrer un peu ce qu'il a fallu faire. Comme on essaie de faire les choses bien, beaucoup de démontage encore. Et j'essaie de donner un peu plus de rythme aux vidéos, que ce soit un peu moins monotone, moins des vidéos en accéléré. Plus de donner un peu de peps. J'avais peur que ça devienne un peu monotone de montrer des choses un peu basiques. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas par la suite à me dire si ça vous convient comme ça ou ce que je peux faire pour rendre la vidéo toujours plus intéressante. Voilà. On va attaquer le démontage des fauteuils. Ce ne sont pas les fauteuils d'origine. Des magnifiques fauteuils Porsche, mais les glissières ont l'air d'origine. En tout cas, les supports sont d'origine. Il y a une vis là, une boulon là, vis boulon, vis boulon. Alors ce que je vais faire, on va profiter que la voiture il n'y ait pas de moteur pour vérifier que tout va bien à l'arrière. La cloison ça va aller, mais il y a des petits endroits où ça a mal été. C'est un peu ça, surtout il y a peut-être des petits endroits où ça a gratté, il y a des petits dépôts de rouille. Donc on va regarder, nettoyer, traiter à l'anti-rouille et en profiter de voir que tout va bien. Par exemple, il y a un truc que je vais mettre en gros plan, le mécano dont j'ai plus le nom, qui s'est occupé de la voiture jusqu'à maintenant. Je vais être poli, mais il a attaché avec des colliers en... J'ai un gros plan pour la caméra quand même, il faut le voir pour le croire. Voilà, c'est avec mon téléphone, hop, parce que là aussi, là, faut le voir. Voilà, on verra avec le montage. La durée d'essence qui va jusqu'à l'avant de la voiture. Il n'y a pas de collier au bout, donc déjà ça peut sauter, bon, c'est un choix. Et ensuite, regardez, c'est tenu avec des morceaux de fer torsadés. Il n'y a même pas un putain de collier. Bravo, bravo l'artiste. Surtout que quand on voit le moteur, les échappements, l'échappement est là, quoi. Donc s'il y a une fuite ou quoi que ce soit, ça tombe sur l'échappement. Mais bon, on ne peut pas demander à tout le monde de réfléchir, un peu d'intelligence. Hein. C'est fatigant parce que, pour la petite histoire, le mec qui s'occupait de la bagnole, c'était quand même un professionnel. C'est pas un mécano du dimanche ou un amateur qui fait ça pour plaisir. C'est un professionnel qui est payé, qui a un garage et il livre des voitures comme ça aux gens. Donc quelqu'un qui s'y connaît pas, il est content et un jour ça prend feu. Bon. Donc voilà, concernant l'arrière de la voiture, j'ai un peu fait le tour pour montrer qu'il fallait gratter parce que tant que le moteur n'est pas là, on arrange les problèmes de rouille. L'idée maintenant, c'est de faire le tour de la voiture avec papier de verre, un petit Dremel, on gratte là où il y a de la rouille et on traite au framéto et on repeint au fur et à mesure. Donc je ne vais pas filmer toutes les fois où je gratte quelque part, hein, ça va être un peu chiant pour vous comme pour moi. Donc j'ai fait le tour de la voiture, il n'y a pas beaucoup de rouille mais il y a des zones un peu souvent oubliées, pas protégées je veux dire, comme... au niveau du coffre à l'avant de la voiture, il y a des endroits qui n'ont pas souvent été protégés, donc ça commence à être un peu oxydé. On gratte simplement, dans la baie moteur il y en avait en dessous, et il y a un endroit où la porte avait frotté à cause des charnières, c'est un peu piqué, donc j'ai gratté et il n'y aura plus qu'à peindre. On va attaquer maintenant la partie finale de la vidéo, le démontage de toutes les vitres de la voiture. Alors, ça n'a pas été une mince affaire, je ne l'avais personnellement jamais fait ça, peut-être une fois sur ma 106 de rallye, mais ça n'a rien à voir parce que les joints étaient morts. Quand un joint est mort, tu coupes, tu tires, enfin, c'est pas très compliqué. Là, l'idée, les joints étaient neufs, c'était de conserver les joints. Donc vous allez voir, on les a graissés, c'est un produit qu'on peut utiliser de toute façon pour les joints Queen, c'est un spray à base de silicone. Et ensuite, l'idée, la première vitre, on a pu galérer, on a pu essayer même la ficelle, et finalement, en fait, vous verrez,
On s'est servi de 2 spatules, il y en a un qui pousse vers l'extérieur dans un angle. Comme ça, on essaie de décoller l'angle, et une fois que l'angle est décollé, le gros est fini, tu n'as plus qu'à faire passer comme il faut la main ou la spatule pour tout décoller. Les custodes, très chiant, l'avant comme l'arrière, c'est plus facile. Sincèrement, ça n'a rien à voir. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Nouveau format, n'hésitez pas à commenter, à me donner des avis ou des conseils pour la prochaine vidéo. La prochaine fois, comme je l'ai dit, ciel de toit. Là, j'ai attaqué, on n'a pas fini. Donc, j'espère que je vous dis à très vite et